Parizeau, responsable des 6e du collège Saint-François de Sales à Dijon et également professeur d'histoire-géographie. Et Alexandre Fèvre, enseignant en sciences de la vie et de la terre au collège Saint-François de Sales à Dijon aussi. Alors vous êtes ici dans ce qui est la cour des Génois, qui était donc une partie qui appartenait au collège Saint-François et qui est actuellement dédiée à une cour de récréation pour l'école Saint-François. Donc nous sommes ici parce que c'est une cour arborée et que notre thème de cette journée, c'est la journée de l'arbre. On visite un peu tout ce qu'il y a de fait sur l'arbre. Donc les fabrications et tout ça, les différents usages. Là, on vient de sortir de quelqu'un qui faisait du bois précieux, donc surtout au Brésil et tout ça. Donc c'est une journée qui clôture un projet qui est mené depuis le mois de septembre dans notre établissement pour les élèves de 6e à travers un certain nombre de matières, donc comme l'histoire, géo-éducation civique, où on doit parler des associations. C'est pour ça que nous avons fait un lien avec l'association de Madame Mathieu qui s'appelle Un enfant peut sauver un arbre et avec laquelle nous avons travaillé. Avec les sciences de la vie et de la terre aussi, pendant lesquelles nous avons travaillé sur l'arbre, la germination, les graines et tout ce qui est développement durable, en lien beaucoup avec l'histoire-géographie et l'éducation civique. Je suis en 6e F et aujourd'hui sur le site de Génois on apprend plein de choses. Là tout de suite, comme a dit mon camarade, on a vu un atelier où on voit des bois très rares qui souvent en Afrique, en Brésil. Voilà, c'est tout. Bonjour, je m'appelle Franck Roustan, je travaille à l'Office national des forêts à Dijon, à l'agence Bourgogne-Est. Aujourd'hui, je suis chargé de communication. Madame Mathieu de l'association Un enfant peut sauver un arbre m'a demandé ce que je pouvais faire pour des jeunes collégiens. Après réflexion, on a décidé avec des collègues de leur monter un film qui va leur faire partager nos émotions sur une année et notre travail dans le cadre d'une gestion durable. Donc ils vont pouvoir voir des images de serres, de fruits, de nature qui change, de l'hiver à l'été jusqu'à l'automne. Et beaucoup d'émotions pour les forestiers. L'amour de leur travail. Et puis, ils vont pouvoir visiter les 3 axes de la gestion durable. Donc, ils verront des photos avec des gens qui se promènent, des gens qui chassent en forêt, donc l'accueil. Ils vont voir aussi des animaux, des fleurs, la biodiversité. Et puis, ils vont voir des skideurs, ils vont voir des débardeurs, des grumes, du boissier, la production de bois. Donc, à travers ce petit film de 6 minutes que l'on a monté à Dijon, on va pouvoir leur faire partager notre envie de bien faire, notre amour du travail et de la gestion durable. Aujourd'hui, on fait un super projet. C'est la réalisation d'un travail qui est fait depuis 1 an avec l'école Saint-François, avec les élèves de 6e. On a 200 élèves qui participent. On a travaillé en classe, bien sûr, en biologie. On a travaillé sur les arbres, sur la terre, sur la planète, mais surtout sur l'arbre, l'importance de l'arbre dans la vie de l'homme. Ça, c'est surtout un challenge qui est important depuis 5 ans avec notre association Un enfant peut sauver un arbre. L'intérêt, c'est de sensibiliser les enfants sur l'importance de cet arbre qui est le mangeur de CO2, mais aussi de l'intérêt qu'il y a tout autour avec les insectes, avec la vie de l'homme autour et arrêter de détruire. C'est pour ça qu'aujourd'hui, cette exposition sur la filière bois, elle a un sens. Elle a un sens puisque nous avons eu les fourmis, nous avons les abeilles, nous avons également les tourneurs sur bois, nous avons les métiers qui dépendent du bois, les fabricants de tonneaux. On a également des produits qui sont fabriqués grâce au bois, c'est-à-dire qu'on peut très bien faire une ligne de beauté, mais on peut aussi faire des produits pour traiter la vigne avec toutes ces maladies au naturel. On a la chance d'avoir aussi des industries qui s'inquiètent de la planète. Il y a longtemps qu'on en parle de la planète, mais on ne s'est pas vraiment arrêté. Moi, je sais qu'il y a 20 ans, on en parlait déjà avec Yann Arthus Bertrand qui regardait d'en haut, mais on ne regardait pas assez d'en bas. Aujourd'hui, on va être plus sollicité parce qu'on se rend compte que nos enfants, on a un devoir vis-à-vis d'eux, c'est transmettre.